Hey, salut à toutes et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. On est parti pour la suite de cette Vuelta 2024. Pour l'instant, c'est assez intéressant ce qui se passe, puisqu'on est leader avec Thymen Arensman euh, après 15 étapes, tout simplement. Donc on a vraiment fait un sacré boulot. Pour le moment, on n'est pas mis en difficulté. On a 2,21 d'avance sur Roglic. On est troisième avec Carlos Rodriguez à 2,57, donc pas très loin de Roglic. On a ensuite Guillaume Martin, Sepp Kuss, Adam Yates, Henrik Mas, Mathias Kelmose, Mikel Landa et Valentin Parepin qui complètent le top 10. Pas mal de coureurs qui peuvent revenir dans le jeu, des Ciccone, des Carapaz, des O'Connor, des Geoghegan également. On peut avoir peur peut-être pour Paris Peintre et pour Guillaume Martin, puisqu'il reste encore de très grosses étapes. On est deuxième du classement des points, leader du classement de la montagne, leader du classement des jeunes et meilleure équipe au général. Pour le moment, c'est un sans faute. On essaye de conserver bien sûr Thymen Arensman qui est quand même un très bon coureur. Et si on a la possibilité d'ouverture avec Rodriguez, on jouera ça. Parce qu'on a repris pas mal de temps sur la dernière étape du Quito Negro. Et surtout, on a été très solide avec Thymen Arensman. Donc il y a encore des possibilités. Aujourd'hui, encore pas mal d'étapes intéressantes. L'arrivée au Lagos des Covadonga. L'arrivée à Santander, enfin une étape pour souffler. Et cette arrivée à Maestu, qui peut être assez intéressante aussi, puisque vallonné dans le final, ça peut partir sur ce genre d'étape. Donc ça va être, je pense, assez intéressant. On a cette arrivée donc au Lagos des Covadonga. Bien évidemment, la bataille pour le général va être lancée. On peut avoir d'énormes surprises sur cette étape et on espère être bien avec Carlos Rodriguez pour essayer de grappiller un petit peu de temps et mettre la pression sur Primoz Roglic pour la deuxième place. Et aussi si voilà, Thymen Arensman a une belle défaillance, pouvoir potentiellement reprendre le flambeau en tête du général. On est dans cette étape des Lagos, des Covadonga. On a une équipe qui est bien, mais on a surtout la Bora aujourd'hui qui a envie de faire très mal. On a le petit Oscar Rodriguez, nous, à l'avant. Pour l'instant, on le garde dans le groupe de tête. 5 minutes, ça peut aller loin, même si je pense pas malheureusement qu'on soit le meilleur grimpeur. On a Rodriguez et Arensman dans le peloton, mais on a surtout Primoz Roglic qui fait rouler pour le moment son équipe avec Martinez, Aleotti, Adria et Vlasov. Ça roule très fort et ça a coupé vraiment le peloton en deux là-bas où il y a nos équipiers. Pas de leader en difficulté, tout le monde est bien présent, mais là c'est en train d'accélérer et de faire vraiment très mal. Il y en a juste un que je ne vois pas. Paré-Peintre. Où est Paré-Peintre? Où est Valentin Paré-Peintre? Il est là, top 10, et il n'est pas affiché. Ok. Bon, on va continuer, on va arriver de toute façon au pied des Lagos des Covadonga. À l'avant, on y est, on s'en rapproche. Il y a du très beau monde, hein, du Terrada, du Godu, Carapaz, Dunbar, Van Edveld, Woods, Rhys, Fortunato, Maté, Lemraise, Gull et Genietz. Très beau groupe à l'avant. Mais regardez, derrière, on est revenu déjà à 4 minutes 20. On a Del Toro également pour l'équipe UAE qui vient rouler. On a du soutien. Et nous, par contre, on a un très bon Lorenz de plus pour l'instant qui va pouvoir nous aider tout au long de l'ascension. McNulty Sivakov remonte aussi pour aider sans doute Adam Yates. On peut avoir du très beau spectacle aujourd'hui. On surveillera Guillaume Martin également. On surveillera Paré Peintre. Il y a du beau monde à surveiller. Et à l'avant, on est déjà dans l'ascension de la Godé Covadonga avec l'accélération de Maté maintenant. C'est mal. Et derrière, il y a un abandon de Samoman. Il était tombé tout à l'heure. Grosse accélération de UAE Emirates avec Vine, Sivakov, McNulty et Del Toro. Almeida qui reste au contact de Adam Yates. Ça, c'est assez normal. Et là, devant, ça continue de rouler quand même bien fort. Essayer de rester au contact. J'ai l'impression que ça devient dur quand même là pour Rodriguez à l'avant. Rodriguez dans le peloton, il est bien. Je sais qu'on a quand même Lorenz de plus, qui est quand même un très bon coureur. On va essayer de rester bien avec Lorenz de plus. On a Thymen Arensman aussi, qui est peut-être un peu moins bien aujourd'hui. L'accélération de Del Toro qui fait très mal. Et là, on va regarder la queue de groupe. Skelmose, Kavacek, Ciccone et Verona avec lui. C'est Vlasov qui craque le premier. Il est loin, Vlasov au général. Attention à Skelmose qui montre peut-être quelques petits signes de fébrilité.
Il est en dernière position avec Ben O'Connor. Il y a encore du beau monde. Non, ça n'ira pas au bout. C'est impossible que ça aille au bout devant. On va attendre avec Rodriguez. On ne sait jamais, ça peut servir de relais tout ça. Et toujours, non, c'est Sivakov. Maintenant, je pense que Del Toro a dû s'écarter. Menkis distancé, Del Toro distancé. C'est Jorge Arcas maintenant qui est distancé. On va reprendre Rodriguez dans un instant. Il est là, Rodriguez, avec un énorme Pavel Sivakov en tête de groupe. Énorme là ce qu'il fait Sivakov. Pour le moment, il se passe rien. À l'avant, c'est groupé aussi encore. Allez, voilà. Là, il faut que Lorenz de plus vienne se repositionner dans la roue. Parfait là, avec Rodriguez. Oscar Rodriguez. On a des nouveaux coureurs distancés. Del Toro et Arcas, on l'avait vu. Schkelmose toujours en dernière position. Et à l'avant, à 5 km, ils sont toujours groupés ensemble, hein, les 12 coureurs. Carapace peut-être pour une nouvelle victoire. David Gaudu très bien aidé pour le moment par Kevin Genietz. Allez, le peloton est là, c'est Roglic carrément qui amène le groupe. Une nouvelle accélération là de Rodriguez. Vacek, Sivakov en difficulté. On a O'Connor là aussi qui essaye de rester au contact. Et peut-être mettre Lorenz de plus, ça sera peut-être un peu plus efficace hein, avec Lorenz de plus. Ouais, Rodriguez était pas mal, mais bon là, voilà, on n'en a plus trop besoin de Rodriguez. Il va se laisser décramponner en même temps que Geoffrey Bouchard. Pas d'attaque toujours hein, parmi les favoris là, on reste groupé. Timen Arensman a l'air d'être toujours au contact. Rubio qui vient accélérer. Et d'ailleurs à l'avant, Yaki, Carapaz avait été mis en difficulté. Ils sont 3, Van Edveld, Godu et Gall. Et attention, ouais, Timen Arensman malheureusement qui va lâcher prise là un petit peu aujourd'hui. Ah, c'est dur là pour Timen Arensman. Pas de favori en difficulté. Rodriguez qui va essayer de rester au contact. Tac. Et on va devoir aller protéger Timen Arensman là qui va essayer de s'accrocher. Carlos Rodriguez qui va essayer de suivre ce groupe avec Adam Yates qui fait l'effort. Et à l'avant, David Gaudu au contact avec Gall et Van Edveld. Gall qui accélère. Van Edveld aussi qui essaye de passer. David Gaudu qui sprint. Ça va se jouer sur la même ligne entre Gaudu et Gall. Ça sera pour Gall la victoire devant Gaudu et Van Edveld. Pas de bonif pour les autres coureurs. Avec Rodriguez, on essaye là de maintenir le cap. La belle opération, elle sera signée Yates et Henrik Mas. Roglic qui lâche quelques mètres pour le coup. On va quasiment terminer dans le même temps que Roglic. C'est Yates et Mas qui font la meilleure opération aujourd'hui. Et on va pas être si mal que ça avec Rodriguez. C'est Timen Arensman qui perd du temps sur tout le monde aujourd'hui. Il ne concédera pas son maillot, Timen Arensman, mais il va perdre du temps précieux. Pas la meilleure étape là pour nous, hein. Pas la meilleure étape malheureusement. Derrière, on a nos coureurs qui en terminent tous tranquillement. Ce petit groupe Eto ici. Tac. Et Kimaïdouk là-bas un peu plus loin. Tous les petits groupes Eto. Sander de Pestel qui sera sans doute dans les délais. Alors donc de Félix Gall au Lago des Covadonga, on a pensé à une victoire à Groupama pour David Gaudu. Popino, il y a quelques années, s'était imposé ici même, sous les couleurs bien sûr d'FDJ. Et là, c'est pas grand chose pour David Gaudu, bien aidé hein, par Kevin Genietz. On va voir les écarts au classement général. Les bonnes opérations, elles sont signées Mas et Yates qui se repositionnent donc. On va regarder tout ça en détail. Avec la victoire de Félix Gall. Et Roglic qui perd 30 secondes quand même sur Adam Yates. Il se replace à 52 secondes Primoz Roglic. Nous on est à 2,04 toujours. C'est c'est là pas très loin. Ben O'Connor prend la place de Valentin Paré-Pin dans le top 10. Guillaume Martin glisse. Et on a un Adam Yates qui se repositionne. La bataille va être féroce. 2 équatoriens en tête du classement de la montagne. Mais c'est toujours Jonathan Narvaez. Van Aert toujours en tête du classement maillot vert. Et Timen Arensman et Rodriguez toujours en tête de ce classement du maillot blanc et meilleure équipe également pour nous. On va pouvoir souffler du côté de Santander avec cette arrivée normalement taillée pour les sprinteurs. On va peut-être essayer d'envoyer un homme devant aujourd'hui pour s'il y a une victoire d'étape en échappée avant la prochaine étape à Maetz-Tou. Ça sera peut-être un peu plus intéressante pour tenter des choses. Roule à une vitesse de dingue dans cette étape puisque j'ai essayé avec Rivera, avec Tarling de sortir, impossible. On a plusieurs équipes qui roulent très fort.
Donc j'ai envie de tenter moi de mettre des coureurs à faire mal en tête de peloton. On sait jamais si on peut durcir un peu la course là, une trentaine de kilomètres. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de tout ça. Mais voilà, ça peut faire peut-être assez mal dans ce final d'étape. On a trois coureurs là qui viennent rouler. Essayer de durcir un peu. On sait que ça peut potentiellement péter hein, pour pas mal de coureurs. Là, on va avoir en plus une petite partie avec une légère petite bosse. Ça pourra peut-être permettre de faire des cassures. On roule fort, mais on en a d'autres hein, qui roulent très fort aussi. Toutes les équipes de sprinters là font le spectacle. On va essayer là voilà, de mettre un gros coup d'accélérateur dans cette portion-là. Tarling, Rivera, Narvaez. On a l'équipe Visma également qui en met beaucoup de l'énergie. Hein. Allez, voilà, ça fait rail, hein, ça va très fort, mais pour le moment, personne n'est véritablement en difficulté, même si c'est très tendu là, avec notamment Guillaume Martin, ses coéquipiers avaient roulé depuis tout à l'heure, et là, regardez, il est mal placé Guillaume Martin. Il est en train presque de subir cette accélération. Ouais, attention, parce que là, si ça pète, c'est typiquement l'endroit où ça peut exploser. Hein. C'est typiquement l'endroit où ça peut péter. Avec Jonathan Narvaez là qui fait un énorme rythme. Et là, on fait mal, on fait mal. On a Xandro Meurice là également qui met cette accélération. Oh, c'est en train de faire mal. Oh, c'est en train de faire mal. Tim Arensman, là aussi, il faut rester placé devant, là, mon grand. Ouais, on a tout le monde là qui est bien placé. Kim Haïdouk qui doit remonter. Mais qu'est-ce que c'est dur dans cette étape là. Guillaume Martin, oui, Guillaume Martin, il a dû se replacer, hein, oui, sans souci, parce que je le vois plus. Non, il est là, Guillaume Martin, très mal placé encore. Hein. Avec toutes les accélérations qu'on a là depuis tout à l'heure. Reste encore 13 petits kilomètres. Allez, nous, on va s'arrêter de rouler. On va rester concentré quand même. Pour le moment, on est là, bien positionné. Oscar Rodriguez est là avec Timon Arensman et compagnie. Essayer de surprendre peut-être avec Oscar Rodriguez. On est à 10 km de l'arrivée. Allez, l'attaque, l'accélération maintenant là, de Rodriguez. Quelques longueurs d'avance. Ça revient fort derrière, hein, mais ils sont à bloc là, toutes les équipes de sprinters. Avec Kermans, avec Balstad. C'est impressionnant, hein, ça va très vite dans ce final. On a essayé en tout cas pour cette arrivée à Santander. C'est terminé pour tout le monde, il reste 6 km. Timaïdou qui doit un peu se replacer. On va essayer de le lancer avec Jonathan Narvaez, tiens. Jonathan Narvaez peut repositionner un petit peu Kim Haïdouk. Ça serait top, mais là ça me semble quand même compliqué. On essaye hein, de faire les différences, mais Haïdouk là malheureusement n'a pas réussi à prendre la roue à plusieurs reprises. C'est un peu mieux là maintenant. Et il est en train de se faufiler Kim Haïdouk, mais ouais, ça va être très compliqué. On va lancer le sprint, on va voir devant comment ça se passe avec Pedersen qui est devant. Le retour de Krohn, ça va pas être un énorme sprinter aujourd'hui, peut-être avec Brian Cocard. Et c'est son équipe qui a roulé toute la journée. Brian Cocard s'impose devant Pavel Bittner et Ion Aberasturi. Pas de coureur piégé, si. Ah ben, Maes Kelmose va perdre un peu de temps, je pense, mais celui qui en perd le plus, c'est Guillaume Martin qui en termine là aujourd'hui. Et son équipe s'impose, son équipe a fait le boulot, mais il a mal traîné et il a perdu du temps. Il va peut-être sortir du top 10 avec ça, Guillaume Martin. Ouais, ça serait mal pour un bien pour cette équipe Cofidis qui s'impose, mais malheureusement qui perd du temps avec son leader. On va regarder si Guillaume Martin est toujours dans le top 10. Oui, toujours 8ème. Ça serait bête là qu'il n'y ait pas décompté de temps, hein, parce qu'il a quand même terminé bien loin. J'ai l'impression que c'est pareil d'ailleurs pour Skelmose. Skelmose est compté dans le même temps. Non, Skelmose perd du temps. Oui, Skelmose perd 28 secondes. Et peut-être 1 minute 12, c'est le groupe Guillaume Martin, ça. Ouais, 1 minute 12 quand même, il perd aujourd'hui Guillaume Martin. Il perd une place au profit de Skelmose. Et du coup, ça permet à Mikel Landa et Ben O'Connor d'être pas loin de ces places-là. Donc assez intéressant. Carapace gagne une place aussi. Avoir une énorme bataille qui va continuer. Et ça peut intervenir dans cette étape entre Vittoria Gasteiz et Maetsu. C'est vraiment très intéressant. Avec ce finish très vallonné, très technique, ça peut partir de loin. On pourra peut-être essayer de faire des différences. Je pense envoyer John Narvaez devant pour servir éventuellement de point d'appui.
Donc voilà, et ensuite bah, essayer avec Rodriguez ou avec Arensman d'accélérer dans la partie finale. Ascension du Puerto de Herrera, on va peut-être tenter quand même un coup, on va envoyer tiens, le petit Kibeidou chercher les bidons. Devant, Jonathan Narvaez est bien présent dans ce groupe-là, 4 km du sommet, avec du Wood Van Aert, du Kenny Ellison, du Kamil Gradek, du Bishkara, Taramae, Lemraise, non plus les coureurs du siècle. Et on a un coureur que je ne comprends pas, c'est Alexander Vlasov qui est sorti il y a une trentaine de kilomètres un petit peu en solo. L'attaque de Guillaume Martin, par contre, ouh, elle est intéressante celle-là. Elle est très intéressante cette attaque de Guillaume Martin. Nous, on va demander à Tarling de venir rouler. Et on a Rodriguez qui est peut-être pas mal aujourd'hui. Oui, voilà, Rodriguez, il est là. Ça sera Tarling ensuite. Voilà, Tarling qui va accélérer. L'attaque de Guillaume Martin, elle est intéressante. Parce qu'en plus, Kenny Ellison devant a été un peu mise en difficulté. Il restait Rada hein, dans le groupe de tête pour l'équipe Cofidis. Mais bon, voilà. Nous, on va accélérer quand même. On va accélérer à plus de 5 minutes là. Ça peut être intéressant d'y aller maintenant. Crevaison de Kevin Geniet. C'est là, nous, on est en ordre de bataille avec le Team Ineos. Avec Joshua Tarling qui va mettre des gros coups d'accélérateur. Allez, le sommet là, dans un petit kilomètre. On va lancer le sprint avec bien sûr Jonathan Narvaez. On sait qu'il y a des puntos à venir marquer aujourd'hui. Allez, on va essayer de passer devant Taramae peut-être et Kung. Non, même pas si on va en mettre, mais en tout cas, on est toujours pas mal du tout dans ce classement des grimpeurs. Avec le groupe de tête en plus. Et là derrière, il faut continuer d'accélérer, continuer de faire très mal. Pour le moment, le peloton n'est pas mis en difficulté. Guillaume Martin, lui, a une trentaine de secondes d'avance depuis tout à l'heure. Il va revenir sur Kenny Ellison d'avant le sommet. Ça, c'est une bonne chose pour lui. Après, est-ce qu'il va réussir à rester avec Kenny? On verra. Ouais, Kenny, a priori, trouve un peu d'énergie. Et allez, nous, on bascule. Simon Arensman, il faut rester dans la roue de Carlos Rodriguez, par contre. Hein. Ouais, parce qu'il a un peu lâché prise. Et peloton coupé en deux, là, à ce niveau. Ouais, en plusieurs parties, là. Il est en train de se couper, là, le peloton. On n'a pas directement de descente en plus. On va essayer de faire une descente en force avec Tarling. Arensman, il faut rester focus. Petite descente non plus, elle n'est pas énorme celle-ci, mais bon, ça peut permettre de faire mal. Devant, Jonathan Narvaez est bien dans le bon groupe. Van Aert n'est toujours pas rentré. Il est explosif, hein, ce final. C'était sur un gros rythme quand même. Avec Tarling. Et donc, qui va essayer de nous les remonter, ces bidons, ça serait bien. Là, on en aurait besoin. Un peloton qui est très étiré. Avec les favoris, de toute façon, dans les 20 premières positions. Ça ne bouge pas. Vacek maintenant qui roule également. Et à l'avant, ça s'est regroupé correctement. Avec toujours Narvaez qui est bien positionné. Là, en descente, de toute façon. Ça pourrait être intéressant aussi. Meidouk qui remonte maintenant les bidons, là, notre coureur allemand. Bon, ouais, il ne se passe pas grand chose dans cette étape. Je pensais vraiment que ça allait être un peu plus difficile. Surtout dans le Puerto de Herrera. Mais un peu trop loin de l'arrivée, peut-être, cette difficulté. Alors là, on va être obligé de mettre Rodriguez à rouler. Oscar Rodriguez. On va laisser rouler aussi l'équipe Trek hein, pour l'instant qui fait l'effort. Il y a les Alpecin, peut-être pour Caden Groves qui peut être encore là potentiellement. À l'avant, on est bien placé. C'est dur là pour Hajduk de remonter les bidons. Joshua Tarling, lui, s'est complètement écarté. Et il y a des accélérations en tête de peloton toujours, hein, avec plusieurs équipes. Et Arensman et Rodriguez qui restent bien placés. On sent qu'on est sur la fin là, de cette Vuelta. À l'avant, on récupère bien quand même avec Jonathan Narvaez, nous. On surveille un peu partout là ce qui se passe. Pas d'attaque pour le moment. Roglic et Yates qui se repositionnent, mais ils restent dans les toutes premières places, sans se mettre dans le rouge. L'accélération de Hermans. Conrad aussi qui passe à l'attaque. Ça c'est bizarre hein, que Patrick Conrad essaye d'attaquer par contre. C'est juste une accélération, mais en tout cas ça roule très fort. Là il faut rester à bloc. Hein. Là il faut clairement rester à bloc. Parce que ça y va très vite. Et devant Narvaez, ça continue de bien diminuer cet écart. Et pourquoi pas y aller avec Jonathan Narvaez à l'avant. Essayer de relancer un petit peu ce groupe peut-être. D'avoir un groupe un peu plus aminci. Non, ça a l'air de partir.
Obligé de mettre Lorenz de plus maintenant au contrôle. Terminé pour Rodriguez. Ouais, mais là, ça va très très vite hein, maintenant. Un petit peu dans le rouge. Il reste ces petites bosses intéressantes. Jonathan Narvaez qui s'accroche. On joue encore sur plusieurs tableaux. Accélération de Van Sevenant. Accélération de Sivakov. Guillaume Martin qui essaie d'y aller aussi. Mikel Landa qui va y aller. De rester au contact. Devant Narvaez, il est pas mal. Il va essayer d'en remettre une, Jonathan Narvaez. Ah, il y avait Wout van Aert dans la roue qui n'a pas directement sauté. Alors on est bien derrière le peloton. Seulement une dizaine d'hommes là. Hein. Ouais, tout le monde suit. C'est bien revenu, mais qu'est-ce que c'était dur. On va essayer d'assurer un petit peu avec 2 plus. Devant, j'en fais trop, mais bon, elle est pas facile à gérer, hein, cette portion-là. Lorenz de plus qui a quand même fait son petit effort là. On va essayer de bien conserver, mais ça roule à bloc depuis tout à l'heure. Hein. On va avoir une petite portion légèrement de descente. Et derrière, on pourra essayer d'attaquer avec Rodriguez. Allez, on va essayer d'en mettre avec Rodriguez de toute façon dès la prochaine ascension. Tac. Huntsman, on va essayer de lui demander de rester quand même dans les roues. Quoique, on peut essayer de partir à deux aussi. Hein. On peut essayer de partir à deux. Huntsman arrive à prendre la roue. Allez. L'accélération peut-être là de Rodriguez. C'est pas possible en tout cas, cette accélération. On va en remettre devant. Et là, ça peut nous permettre voilà, de faire une très belle opération. Parce que tout le monde va peut-être un peu se regarder maintenant que c'est revenu. On n'y arrive pas spécialement des masses non plus. Allez, à 85 devant, à bloc. Et nous, on essaye hein, dans les premières positions, mais c'est très dur là de rester placé. C'est Wout van Aert qui fait l'effort. Allez, devant, il va bientôt basculer. Ah, il va peut-être pas basculer correctement. Malheureusement, Narvaez, oh, il s'est fait reprendre au tout dernier moment. Bon, bah, il n'y aura rien sur cette étape. Il n'y aura clairement rien. On va regarder quand même si on a des battus, si on a des piégés. Et on a Guillaume Martin qui est piégé là. Et Guillaume Martin un peu piégé. Et Adam Yates qui est beaucoup plus loin. Ouais, Adam Yates, pas sûr que ça rentre. Guillaume Martin, pareil. Et allez, on va lancer le sprint avec tout le monde. Simon Arensman, pas mal de jus encore. C'est Wout van Aert qui est en tête. Il va aller chercher l'étape Wout van Aert. Devant Roglic et Stefan Kung ou Carapaz peut-être. Non, Kung. En tout cas, on en termine là, nous, avec nos 2 coureurs. C'est Guillaume Martin le premier qui va perdre du temps et Yates, les deux vont perdre une trentaine de secondes. Oh, tous les UAE étaient là en plus. Il a essayé d'attaquer tout à l'heure. Elle aurait pu être vraiment beaucoup plus intéressante. Après, c'est Wout van Aert qui remporte l'étape, donc dans tous les cas, il était avec nous dans l'échappée. Mais ouais, et il a ramené tout le monde et il va chercher l'étape, donc il était vraiment au-dessus du lot. Mais bon, un peu compliqué cette étape pour essayer de faire quelque chose, malheureusement. On était pas mal avec Jonathan Narvaez. Des changements dans le top 10. Guillaume Martin qui est à la 10e place désormais. Et Roglic. Quelques petites bonifs pour se replacer aussi. Ça continue d'être compliqué. En tout cas, on est maillot de meilleur grimpeur. Van Aert avec le maillot vert, je pense pas que ça bouge hein, au vu de ce qui reste. En plus, un dernier contre la montre. Et Van Aert peut potentiellement le gagner. Sans surprise. La belle étape, les changements de place. On a Yates qui en perd une au profit d'Henrik Mas. Et on a Landa et O'Connor qui en gagne. Attention, il y a une seconde entre Carapaz et Martin, mais surtout Carapaz est à, on va dire, 1 minute de la place de Skelmogeux, de la 7e place. Il va nous rester 3 étapes. L'Alto des Moncalvio, il est très court, mais il est très difficile, donc il peut faire des différences. Le Picon Blanco, là aussi c'est assez court, mais ça peut faire des différences avec une étape de 172 km et 4600 mètres de dénivelé. Il n'y aura pas un mètre de place sur cette étape, c'est totalement dingue. Et le contre-la-montre final à Madrid de 23 km. Ça sera donc au programme du prochain épisode et ça sera le dernier de cette Vuelta. On est leader avec Thymen Arensman, on est 3e, 2 coureurs sur le podium pour l'instant. Le danger pour notre 3e place, c'est Sepkus qui est moins bon rouleur que nous. Donc pour le moment, on est quand même pas trop mal. On espère que ça continue et on se retrouve vendredi pour le final de cette Vuelta, les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.